On va parler, Rabotai, de Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun Moshe HaKohen. Alors je précise encore que on a tenu de l'appeler Khalfoun Moshe HaKohen et non pas Moshe Khalfoun, parce que on a peur que les gens ils vont croire que son nom de famille c'est Khalfoun, alors que lui c'est Cohen, parce qu'on sait qu'en Tunisie il y a la famille Khalfoun. Alors c'est pour ça qu'on dit toujours Rabbi Khalfoun Moshe HaKohen. Alors comment c'était la vie de Moreno Arabe? Alors déjà quand il était petit, il a brillé très vite dans ce qu'on appelle dans le Ma'alem, dans le Talmud Torah. Au début, quand il a commencé, quand il arrivait au Talmud Torah, alors il n'avait pas beaucoup de camarades. Pourquoi? On sait très bien, les enfants, en général, quand ils sont à l'école, un enfant, c'est normal. Il veut jouer, il veut s'amuser. Et lui, déjà, dès son petit âge, alors il était mitmaser dans les Mouda Torah. Et donc, il n'était pas, on va dire, dans le même système que les autres. Mais très vite, ses camarades, ils ont vu en lui quelqu'un de très brillant, quelqu'un de très grand niveau, et ils l'ont énormément respecté. On raconte sur lui. Bon, il a étudié un petit peu avec son père, mais il est venu dans le même son rave. Donc c'était Rabbi Dido HaKohen. Rabbi Yosef Berbi. C'est ça qu'il était à Djerba. Et on dit que ce rave-là, oui, c'est ça. Voilà, Berbi. Alors lui, alors en dehors des shi'urim qu'il avait appris, qu'il apprenait au Talmud Torah, il passait tout son temps il voyait des rabbanim qui étudiaient, il venait étudier avec eux. Alors il voulait s'inspirer tout le temps. Et bien sûr, quand les rabbanim ils voient un petit qui s'intéresse, ça ne peut être qu'une joie pour eux. Et très vite, il a été capté par les rabbanim. Il était pratiquement tout le temps avec eux, même quand il y avait des rabbanim très importants. On raconte sur lui qu'il était mitkatev. Alors il écrivait déjà beaucoup avec les rabbanim de Tunisie. On sait qu'à Tunis, la Torah à l'époque, elle était d'un niveau très élevé. On sait qu'à la base, on appelle aujourd'hui le Ayoun Tunsi. C'est quoi Ayoun Tunsi? C'est l'étude, donc de l'approfondissement dans l'étude de la Gemara. À la base, c'était à Tunis. Après, on dit que c'est venu à Djerba. Et lui, il était mitkatev surtout pour l'ananym d'Alacha. On dit que Moreno Arabe, quand il a grandi, il a commencé à enseigner. Alors il a mis beaucoup le point sur le Inyan de la Halacha. Parce qu'il a vu que les Talmidim, disons, on va dire le monde de la Torah, il était très riche, mais surtout au niveau du Ayoun, de l'étude de la Gemara. Mais au niveau de la Halacha, alors on ne prêtait pas, on va dire, énormément d'importance. Et lui, il a tenu à former des élèves sur ce Inyan-là, ce qu'on appelle un Inyan de Shelot ou Tshuvot. Il prenait des Talmidim, il leur donnait donc une question dans la halakha, il leur dit à les chercher dans les livres pour voir un petit peu comment analyser. Parce qu'on sait, on a le Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch, il y a beaucoup de questions pratiques qu'il ne les a pas traitées. Et nous, on a besoin de savoir quoi faire. Alors à travers tous les posrim, bien sûr, le Shulchan Aruch, on arrive à tirer des conclusions pour savoir comment entreprendre dans tel cas, Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a énormément de livres de Shirot ou Tshuvot, ceux qu'on connaît énormément, ceux de Moreno Arabe, Rabbi Yosef, Zech Sadiq Kadosh Baracha, Yahawidat, Yabia Omer. Il y a énormément, Baruch Hashem, aujourd'hui, des postim qui ont traité ça. Et Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun, il a travaillé sur ça, il a tenu que les élèves. Et Baruch Hashem, donc il a fait un grand haïl, comme on dit, donc de cette méthode-là, et il a formé énormément des élèves. Alors maintenant, au niveau, déjà il était Dayan à Djerba, mais il faut savoir qu'il n'a pas accepté ce poste facilement. Alors au début, il a toujours rejeté, il n'a pas accepté, il n'a pas voulu donc prendre cette tâche, mais à la fin pratiquement, les rabbanim, ils l'ont pratiquement forcé de prendre cette mission parce que on avait besoin de lui, on savait que c'était un gros manig. Alors on dit que la Eloula de Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun, elle tombe toujours dans Parashat Shemot. On dit, c'est quoi le lien entre Parashat Shemot et Moreno Arabe? On dit de Parashat Shemot, on a vu Moshi'an chez l'Israël, le délivreur du peuple d'Israël qui était Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, il a vu le peuple d'Israël était dans la galoute,
il fait appel à Moshe, Moshe, tu dois aller en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. On dit Moshe, alors pareil aussi, Rabbi Moshe Khalfoun, alors lui aussi, c'était un Moshéan, il a fait énormément de choses le jour qu'il était pratiquement obligé de prendre donc cette mission, ce poste, alors il a géré énormément de points dans la communauté. La première des choses, c'est qu'il était très très apprécié, très aimé dans la communauté. Chaque fois qu'il y avait des problèmes entre les gens, on allait voir le Rav, et lui, il a toujours essayé de trouver des solutions entre les gens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui psharot. C'est vrai que des fois, quand il y a un problème, on pourrait dire tel il a raison, tel a raison, mais malgré tout, il y a des fois des manières dans lesquelles trouver des solutions, que aussi bien le tové à kolonitva, donc celui qui réclame ou celui qui est accusé, les deux ils sortent avec beaucoup de simha. Rabbeinu, il ne s'est pas occupé que des problèmes de la communauté juive, même les non-juifs, ils venaient chez lui. Aussi bien quand il y avait des problèmes entre un non-juif avec un juif, et même des fois, deux non-juifs qui avaient un problème, il allait vers lui, et ils étaient prêts. Et le Rav leur demandait, alors si vous voulez que je tranche pour vous, signez, dites-moi que ce que vous dites, on le fait. Et ils étaient partants. On raconte que le gouverneur de la ville, alors il était très attaché au Rav, et tout le temps, il allait le voir et tout. Et quand il devait quitter Djerba, parce que il devait travailler ailleurs, alors il a dit à celui qui va le remplacer, qui va prendre sa place, il lui dit, écoute, fais attention au Rav de la ville, c'est quelqu'un de très important, fais attention, de ne pas lui causer la moindre souffrance. Pas sache-le, c'est un Ish Kadosh, c'est un homme qui est saint. Et ce gouverneur en question, avant de partir, il est parti chez le Rav pour faire ce qu'on appelle Sordat Prida. Il est parti le voir, il lui a demandé de lui faire une bénédiction pour qu'il puisse réussir dans sa vie. Alors on dit, en dehors de cela, même au niveau de la communauté, malheureusement, toujours, on trouve des fois des gens ils sentent qu'ils sont un peu contrariés, et des fois ils n'étaient pas d'accord des fois avec des décisions que les rabbanim ils ont mis en place. On raconte une fois, il y avait quelqu'un qui était convoqué chez lui dans le Bédin, et quand le Rav il a voulu trancher, alors le monsieur il a été mithatsef, il était un peu insolent vis-à-vis du Rav. Le Rav n'a pas apprécié, le monsieur en sortant du Bédin, le alenu bil alechem, alors sa vue elle a énormément baissé et il avait du mal à arriver chez lui. Quelques années plus tard, la même personne, elle était tenue devant le Rav. Alors le Rav, il lui a dit, écoute, il faut faire de telle et telle manière. L'autre, il a dit, non, Rav, moi je pense pas comme ça. Et le Rav, il lui a dit, je te dis, tu n'as pas intérêt de refuser ce que je te dis. Il lui dit, mais bien sûr que j'ai pas intérêt. Rappelez-vous la dernière fois, quand je me suis mal comporté avec vous, malheureusement, tout de suite, ses yeux, ils ont été touchés. Le Rav dit, Hasbi Shalom, moi j'ai rien fait, pas moi. Peut-être tu as fait un autre péché, et c'est à cause de ça que tu as eu ce problème. Il a dit, Rav, ne me racontez pas des blagues. Parce qu'en sortant du Bédin, le Alenu, il a vu que sa vue, elle est partie. Et donc, pour dire encore une fois, Rabotai, l'Ardoucha et la grandeur de Moreno Harav. Malgré ses problèmes de santé. Alors, Moreno Harav, il faisait très 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 attention au niveau de la kashrut. Alors, quoi il mangeait? Alors, on dit, déjà au niveau de la viande, il mangeait que le Shabbat, la viande. La semaine, il ne mangeait pas. Et même au niveau, on sait qu'au niveau de la halakha, il y a beaucoup, des fois, des questions de halakha sur des choses. Est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher? Alors, chaque fois que le Rav, il voyait que même si on avait tranché que cette bête-là, elle va être permise, et il tolère aux autres de faire, mais lui-même, il faisait attention de ne pas avoir accès à cette chose-là. C'est Humra bi'alma, mais pour dire un petit peu Sardoucha. Au niveau du vin, on a parlé ce matin dans le cours, on a dit au niveau du vin, alors on sait qu'il y a beaucoup d'alachot, alors lui, il ne buvait le vin seulement qui a été pressé par quelqu'un, par un juif qui est Yereshamaim, qui fait attention, même que, on sait qu'à Djerba, Baruch Hashem, la communauté, personne n'est Mechalel Shabbat, tout le monde fait le Shabbat, tout le monde respecte le Shabbat, et donc il n'y a pas vraiment de problème au niveau
donc du vin, mais malgré tout, le Rav, il faisait attention, il demandait c'est qui la personne qui a préparé ce vin et il ne voulait pas avoir accès à des choses dans lesquelles il y a le moindre doute. Plus que ça, on raconte que malheureusement à un certain temps, le Rav il était très fatigué. Déjà les médecins, ils l'ont imposé de manger la viande dans la semaine. Et en dehors de ça, alors il devait manger, alors ce qu'on appelle les pâtes, certaines choses qui ont été fabriquées dans des usines. Le Rav, le jour qu'il a senti qu'il était obligé de manger donc ces aliments-là, il a dit Hayom tchilat heshvon avonotai. Aujourd'hui, ça a commencé le compte de mes péchés. Ça veut dire quoi? Alors lui, jusque-là, il n'a jamais mangé les pâtes qui étaient fabriquées dans des usines. Pourquoi? Selon la halakha, il n'y a pas de problème. Sinon, on sait que dans l'usine, on n'a pas mis dedans des produits qui sont interdits. Là, ça encore, la bouteille, c'est tout un thème. Mais il y avait autre chose sur lesquelles le Rav, il faisait très attention. Est-ce que la farine avec laquelle on fait ces pâtes-là, elle a été tamisée? L'eau avec laquelle on a pétri la farine, on a mélangé dans la farine, est-ce que c'était de l'eau qui a été filtrée ou pas? Parce que surtout, en Tunisie, où on prenait l'eau du puits, et il y avait des insectes. Alors, je me rappelle, moi, donc on tirait l'eau du puits, après on le filtrait. Alors maintenant, dans les usines, ils vont s'amuser à filtrer l'eau, ils vont s'amuser à tamiser la farine, mais malgré tout, lui, le Rav, alors il ne mangeait pas. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas se permettre sur quoi il va vivre, le pain de la maison, alors là, il a mangé, il a dit, il avait un grand tsar. Alors pour la préparation de la matzah, c'était pareil. C'est sûr que c'était de la matzah shumura, misha'at ksira, mais il faisait très très attention dans la manière dans laquelle on préparait la matzah. Pour dire à la bataille que c'était quelqu'un de Kadosh Elyon. Alors, on raconte à la fin de sa vie, alors la bataille, quand je vous raconte ces histoires, toujours, j'ai des rappels, vraiment, des fois je parle de certaines choses, je pense à Moulana Arabe, Rabbi Bougoït Saadon, sur Arabe Audi Yosef. Et là, je veux dire une petite chose, que ça me rappelle mon maître Rabbi Yonon Houri, le fils de Rabbi Hayim Houri. Alors, il raconte ici que le Rav, beaucoup de fois, sa femme témoigne sur lui. Quand il dormait, il disait des Devrei Torah. Et des fois, en plein milieu de la nuit, il se réveille tout de suite. Il prend son carnet, il commence à prendre des notes. C'était quoi les notes? C'était les pilpoulim. Donc, toutes les choses qu'il avait étudiées dans son rêve, il avait peur de les oublier et il les note. Je me rappelle, j'ai parlé de mon Rabbi Yonon Houri. Alors lui, quand il était malade, il était à l'hôpital. Quand il est arrivé, les infirmières, ils l'ont pris pour un homme, on va dire, un malade comme tous les autres. Mais quand on a voulu lui faire une opération, depuis, ils ont changé leur attitude vers lui d'une manière catégorique. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, même qu'on lui a fait une anesthésie, sa bouche n'a pas arrêté de dire des Pirkei Tehillim et des Devrei Torah. C'est des Dekdushim, c'est pareil. Alors on raconte sur Moreno Rav, Rav Yosef, alors on raconte une fois, un de ses enfants, il a raconté, une fois, il a dormi, il avait une grande question, je crois sur le Rashba, et en plein milieu, il s'est réveillé, il a sauté de joie. Il est parti voir un livre, et il a voulu être sûr ce qu'on lui a dit dans le rêve. Je crois que c'était le Rashba qui venait dans le rêve. Ce qu'on lui a dit dans le rêve, est-ce que c'était vraiment ce qui est marqué dans le livre? Il l'a trouvé dedans. Pour dire que quoi? Que ces sadiqim-là, même ils dorment, ils sont anesthésiés, ils ont un kesher gadol avec la Torah. On raconte même après sa ptira, sa fille qui était en Israël, elle n'a pas entendu, on ne lui a pas dit que son père était niftar, il est venu dans le rêve et il lui a dit qu'il a quitté ce monde. Alors le lendemain, la fille elle voit son mari, il lui dit écoute, elle a fait un mauvais rêve, elle dit non ma femme, ne t'inquiète pas, c'est rien du tout, devrait commander, Shavi Dabero. Quelques jours plus tard, on lui a annoncé la nouvelle, elle a compris que le rêve qu'il lui a dit jusqu'à l'arrivée, c'est ce qu'il a dit son père, c'était quelque chose de vrai. Dernière chose, il était barpide beaucoup sur le hinour des enfants. Même quand ses petits-enfants, ils devaient monter dans la terre d'Israël, un des petits-enfants, il raconte, le Rav, il avait les larmes aux yeux. Il dit, pourquoi tu n'es pas bien, tu ne veux pas que je parte? Il a dit, non, mais je te demande, s'il te plaît, tu vas là-bas, fais attention à l'éducation de tes enfants. C'est vrai, Israël, Eretz HaKodesh,
et Baruch Hashem, il y a la Torah, il y a tout, mais malgré tout, il y a des choses qui ne sont pas à Djerba, c'est une ville qui est un peu, on va dire, une petite ville. On a plus de possibilités de, préserver notre judaïsme, on va dire, notre religion. Alors que là-bas, bien sûr, tu as la possibilité d'étudier, d'avancer, mais malgré tout, il peut avoir un Yitzharak aussi qui peut te déranger. Et bien sûr, le petit-fils, il a été martyr, et Baruch Hashem, il a été zoché que sa descendance, elle était Torah et Mitzvah Asim Tovim. Srotot Agen Alenu Bezrat Hashem, et encore une fois, on voit, comme on dit, ces rabbanim, il faut qu'ils soient hors les Ainenu, et nous on prend l'ordre, Bezrat Hashem, de continuer, et eux, de l'endroit où ils se trouvent, qui prie pour nous, Bezrat Hashem, pour avoir une aslaha et tout ce qu'on a besoin. Il ne faut pas oublier d'allumer et bouger le soir de la Iloula et faire des filotes que ce Amen. Donc c'est mardi soir la Iloula.